Haïti ou à l'étranger, quel que soit côté ou à suivre Radio Téléconscience Haïtienne sur planète là. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Jeudi à c'est jeudi 14 septembre 2023. C'est 4e édition RTCH Info pour semaine là. Mais quelques points cap dominé actualité. Président dominicain Luis Abinader prend décision pour fermer à partir 15 septembre cap vini là. Frontière terrestre maritime et aérienne. République dominicaine avec pays d'Haïti. Selon plusieurs médias dominicains qui soulignent chef l'État dominicain prend décision si là dans tête collée à Conseil national de sécurité et planification. Commissaire gouvernement Port-au-Prince Jean Elder Guillaume décidé journée vendredi 14 septembre 2023 pour classer sans suite dossier présentateur émission Matin Débat Luc Niadésir moun connaît son nom Louko qui était présenté une deuxième fois dans paquet Port-au-Prince concernant déclaration dans émission Matin Débat qui a fait promotion gang armé. Jean Saté annoncé plusieurs dizaines citoyens manifestés journée jeudi 14 septembre 2023 dans Port-au-Prince pour demander Conseil sécurité Nations Unies pour pas voter résolution en faveur déploiement d'une force multinationale en Haïti dans occasion protestataire terrain devant local bio intégré Nations Unies en Haïti. Président dominicain Luis Abinader prend décision pour fermer vendredi 15 septembre cap vini là à partir 6h du matin frontière terrestre maritime et aérienne République dominicaine et Haïti selon plusieurs médias dominicains qui fait connaître décision si là prend en tête collée à Conseil national de sécurité et planification toujours d'après médias dominicains yo chef l'État dominicain prend décision ça à cause gouvernement haïtien pas contrôler territoire nous après rappelé depuis quelques jours président Luis Abinader t'est menacé fermer toute frontière pays avec pays d'Haïti si gouvernement haïtien pas campé construction canal divers haïtien a construit dans rivière Massacre. Sous initiative organisation résistance pour Haïti stable et démocratique, dans tête collée avec diverses autres organisations sociopolitiques, plusieurs dizaines de citoyens pile béton journée jeudi 14 septembre 2023 pour demander Conseil sécurité Nations Unies pour pas voter résolution pour permettre déploiement force multinationale en Haïti, protestataires qui terrain devant local, bureau intégré Nations Unies en Haïti dans commune Pétionville, te profiter des populations lever camper contre Ariel Henry. Yo dit cap servi à gang yo pour continuer rester sous pouvoir. On suit différents protestataires qui étaient dans micro Radio Téléconscience Haïtienne. L'ONU a voté pour gagner un déploiement soldats kenyans en Haïti. Alors que même l'ONU ça, n'a qui doit faire dans l'ONU ça. Yo écrit Kenya, yo écrit ressortissant pour ressortissant par le Kenya. Pour ressortissants canadiens par le Kenya, ressortissants américains par le Kenya. Pourtant, Américain pour Mme Simpson, il voyait Kenya, à négocier avec le gouvernement kenyan pour le dire, c'est l'accepter pour peut-être force multinationale en Haïti. Force multinationale, vous voulez venir représenter, l'ONU déclaré ouvertement qu'elle n'a pas gagné pour louer avec conseil, avec déploiement force. Mais pourtant, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui a préparé la résolution. C'est le conseil qui a préparé le rapport pour remettre le Conseil de sécurité pour voter la résolution. C'est les Nations Unies qui a voté, qui a cherché l'argent. 200 millions à 400 millions de dollars pour financer tout ça. Pourtant, l'ONU dit il n'est pas responsable, il n'a pas aucune responsabilité vis-à-vis du groupe ça. L'armée capable, la police capable. Nous pas de problème vrai, j'ai fait quoi. Comment nous comprenons? Les 5-10 bandits à frapper un côté, ils prennent 4 policiers au foyer, après ils courent, la police n'est pas capable, ils prennent l'image au foyer, l'autre bord, ils disent la police n'est pas capable. Mais combien paye un policier? Un policier a touché 1000 gouttes. Dans qui paye au monde, un policier a touché 1000 gouttes et pourquoi il a de sécurité?
C'est pour payer la police ça. Même je voulais payer les soldats kenyans $18,000 américains. C'est pour payer l'armée, renforcer l'armée. Monter un taxos, la police, l'armée BESAP, construire. Au grand mot, au grand remède. Moment de une force, moment de une réaction fort, moment de une force musclée, eh bien l'État a des moyens pour composer. Nous venons demander Buni pour désolidariser avec Ariel Henry, pour permettre à Ariel Henry de démissionner, quitter le pouvoir, pour nous Premier ministre responsable, compétent, techniquement compétent, politiquement conscient, pour venir rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Nous voulons coopération internationale, nous voulons partenariat international, mais nous venons dénoncer ingérence, complot, des génocides que la communauté internationale a planifié contre le peuple haïtien, contre le pays. Je dis à Ndi, Ariel Henry chef gang, c'est eux qui ont participé dans tous les Jovenel. Madame Lalim, nous connaissons dans tête Buni, il a participé dans tous les présidents Jovenel Moïse. Après ça, il a volé dans le pays. Il était caché en Afrique du Sud. Il doit tourner une juge dans le pays. Parce que un président élu par les peuples, ils mettaient ensemble à un petit groupe syro-libanais, à une équipe politique traditionnelle qui est en tête ni SDP, bandit légal, PHTK, ils ont assassiné le président Jovenel Moïse. Dans le tous les présidents Jovenel Moïse, qu'on a montré nous, ce petit peuple a massacré, ce petit peuple a tué, ce petit peuple a manipulé. Je dis à nous dire, opération Bois-Calais, grenadier à l'assaut, ça qui mourit, n'a vengé, grenadier à l'assaut, ça qui mourit, n'a vengé, nous pas fait bac. Nous disons bravo à mon mettre qui campé. Je dis à là, qui dit, rêve président Jovenel Moïse, pas qu'à mourir. Qui campait sous prise Rivière Massacre, qui a bataille pour prendre prise sous Rivière Massacre là, qui a agréé Rivière Massacre. Je dis, nous dit, et pour celle prise qui vous prend, il faut qu'il y ait 11 prises. Même si la République Dominicaine prend 11 prises sous Rivière, Haïtien doit prendre 11 prises tout. Parce que nous-mêmes, nous avons 59% des territoires. Rivière a passé sur le territoire noir, 59%. Je dis, si la République Dominicaine prend 11 prises, nous sommes supposés prendre 13-14 prises. Au lieu que nous reconnaissons que nous avons un partenariat ensemble avec eux, que Rivière Massacre en particulier pour nous deux, en même journée, je dis, nous avons une prise, nous prenons, nous sommes pour assassiner nous. Nous avons dit bravo à nous en amettre, bravo, et nous disons, solidarité nous envers eux-mêmes toujours là parce que nous disons nous-mêmes tout le monde qui a bataille pour agréer rêve président Jovenel Moïse, tout le monde qui a bataille pour agréer rêve Jean-Jacques Dessalines, pour nous grand monde mettre tête nous, en même je dis on a quand même beaucoup de monde ça. Conscient situation pays depuis plus passé 2 ans dégringolé. Qui tombe nous voulait ou pas voulait, Ariel est des nôtres. Ça veut dire Ariel t'es dans mi-temps et nous songeons en 2004. Après départ Aristide, Ariel te fait partie de Sage et groupe Sage là. Nous en 2023, Jovenel Moïse effectivement a choisi Ariel, mettez-le comme Premier ministre. Mais très franchement, ensemble de conditions pas réunies pour que Ariel te venu comme Premier ministre. Depuis 2 ans, le pays a gangsterisé. Ariel mélangé avec tout bandit dans Port-au-Prince et un peu partout, empêcher la population de vivre, moun pas bouger, moun pas vaquer à l'occupation. Nous venons là pour lancer appel à la population. Nous connaissons une psychose de peur. Tout le monde peut prendre la rue. Mais ensemble, les gens qui prennent la rue, ce sont des braves. Nous battons bravo pour eux, nous disons aïe bobo pour eux. Nous avons lancé appel à tous les anciens FAIs. Anciens FAIs. Journée jeudi à moment c'est pour nous. Faut nous venir là pour nous mettre tête ensemble pour nous bailler Ariel monnaie pièce li. Si nous pas camper, si nous pas paraître, Ariel a disparaître nous toutes. Moi même pas Ariel disparaître moi prends la rue m'a fait devoir comme citoyen engagé. Anciens FAIS so va connaître yo. Moi même avec Saint-Ilus sont anciens FAIS. Moi là jeudi 1er janvier Gonaïve me la donne là. 1er janvier Gonaïve me là. Nous la donne. Et quel que soit le mouvement qu'a fait à partir d'aujourd'hui, Hervé Saint-Ilus là-dedans. Là, pas de rien dedans, pas de quoi d'ec. Nous sommes dit là, si nous ne pas paraître, nous tout a disparaître. Nous pas de 200-300 000 $ américains pour nous bailler bandit. Ariel n'a complot avec tout bandit. Gouvernement ça n'a complot avec tout bandit. Et mais si nous pas faisons front commun, si nous pas mettons tête nous ensemble, nous tout a disparaître. Moi-même, je ne veux pas disparaître. Moi, je veux goumer. Moi, je veux camper goumer. Et bien, camper goumer, on ne peut pas faire à moi-même seul. Nous faisons appel à tous les anciens affaires ici pour nous dire, béton la population besoin pour venir accompagner dans la bataille.
Combit haïtien pour logement alternatif Kaila dénoncé expulsion forcée. Plusieurs milliers de monde dans différentes zones dans le pays qui obligé à courir quitter Kayo à cause attaque bandi exam. Président conseil administration Kaila Ismen Elismar qui mettait accent sur conséquences expulsion forcée citoyen yo, longé doit sous autorité yo, li dit qui pas arriver à assurer sécurité moun qui vivent sur territoire national là. Ismen Elismar c'est président conseil administration Kaila qui était dans micro Radio Téléconscience haïtienne. Ça fait des années que la population haïtienne est obligée de courir tant que monde faut, quitter Kayo. Et côté que nous avons soi-disant responsable qui est là, à savoir le ministre de la Justice, là, qui dit que le territoire perdu dans le pays. Donc, si yo même qui est là pour assurer la sécurité, nous, à parler du territoire perdu, nous demandons qui fonctionne, qui rôle dans la situation. Parce que yo censé là pour garantir la sécurité de tout le monde. Donc, nous constatons de jour en jour, il y a plus de territoire qui a perdu. Donc, quelque chose qui passe plusieurs côtés dans le pays, dans plusieurs départements, la Tibonite, l'Ouest, etc. Récemment, Solino, Bel-Air et Latrier. Donc, c'est dans ce contexte ça, nous réunissons matin pour nous faire parler avec la presse sur la question d'expulsion forcée qu'a faite dans le pays. Nous venons dans la situation, côté que moun yo a dormi dans la rue, y a dormi dans conditions qui pas faites pour moun dormir, conditions infrahumaines. Donc, yo pas gen aucun accès du tout, ça vient causer gros problème. Donc nous même dans Kaila, nous pas arrêter indifférent par rapport à tout problème ça yo que population haïtienne a confronté. Même jantou, nous dit pendant que gen plusieurs milliers de monde qui dormi dans la rue, pendant que moun yo a vivre moment difficile ça, nous pas oublier tout 6,5 milliards $ CIRH là qui c'est commission intérimaire pour reconstruction Haïti qui gagoté. Nous pas oublier tout 4,5 milliards $ l'argent Petro-Caribéen qui était dilapidé. L'argent ça qui était censé là pour aider pour développement dans le pays donc qui gagoté, nous pas oublier yo. Solution problème là c'est déchouquer pouvoir PHTK ça qui pas régler rien dans le pays. Au contraire, continuer à gagoter l'argent sans arrêter. Nous profitons tout, micro, journaliste jodien, pour nous voir solidarité, nous, la population, va mettre dans tout. Cap mener un gros combat pour que nous joignent l'eau, pour nous retirer et vendre nos sous-comptes dominicains, sous-compte l'autre nation. Donc, nous retirons chapeau, nous bien bas devant la population, ou à mettre une porte de solidarité. Nous avons une porte de solidarité, nous avons tout peuple qui a lutté pour que combat la vie yon bagay normal et nous connaissons tout. Depuis que combat, depuis que tête collée, depuis nous coller tête nous ensemble, depuis nous comprendre la situation que nous vivons là, depuis nous comprendre le contexte difficile que nous vivons là, nous avons arrivé à une solution quand même. Et je nous dis là, pas oublier que le gouvernement PHTK 3e version, c'est un gouvernement illégal qui pas régler rien pour la population. Seule solution, c'est river, déchouquer. Mettons l'autre gouvernement, transition qui est capable d'aider nous, sortir dans sa nuit pour organiser bon genre élection comme ça doit. Présentateur vedette émission Matin Débat Luc Niadésir moun plus connaît sous nom Louko répond une question l'autre fois jeudi 14 septembre 2023 commissaire gouvernement Port-au-Prince M. Jean-Elder Guillaume concernant déclaration liyo qu'a fait promotion gang suite à audition si là commissaire gouvernement Port-au-Prince décide de classer sans suite dossier présentateur Matin Débat tout de suite après audition si là qui te dirait quelques minutes Luc Niadésir fait qu'on ait décidé prendre en pause micro, selon ancien candidat à la présidence là, invitation à répétition devant la justice gain gros conséquences sur la ville et famille. Lutte contre la détention illégale et arbitraire en Haïti, partage d'expériences, défis et perspectives, c'était une journée causerie organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti au CNH, organisée journée jeudi 14 septembre 2023 dans la commune Pétionville, plusieurs personnalités dans le système judiciaire haïtien, tant que doyen tribunal première instance Port-au-Prince, M. Bernard Saint-Ville, répondent présent dans l'activité ça qui gagne objectif, réfléchir sur plus bon moyen qui permettre de réduire détention illégale et arbitraire qui a prolongé système judiciaire haïtien. Selon M. Camille Oxius qui annonçait organisation l'autre causerie avec même système judiciaire haïtien, toujours dans l'idée pour décongestionner prison dans le pays. Directeur exécutif au CNH la M. Camille Oxius, dans le micro Radio Téléconscience
haïtienne. Au CNH, via un programme d'échange de bonnes pratiques et de partage d'expériences, qui c'est un programme où au CNH mette campé dans souci pour garder dans quel niveau moun qui gagne expérience capable partager expérience avec l'autre monde qui est venu dans le domaine pour permettre à ce que gagne une synergie qui dégage entre anciens et nouveaux, ça permettre résultat beaucoup plus efficace. Jodi, nous réalisons une causerie avec acteurs judiciaires et avocats. Côté nous te gardé sous question de détention et illégale et arbitraire, et nous te gagné comme intervenant, te gagné doyen Bernard Saint-Ville, te gagné juge Massillon Noyer Pierre-Louis qui est juge à la cour d'appel, doyen Bernard Saint-Ville qui est doyen de la juridiction de Port-au-Prince. Côté chaque nan yo te bay et expérience yo fait, en pile nan yo te expliqué parcours yo, ça a rencontré avec lui pendant yo a exercé. Donc nous capables de constater des bails est très positif. Au CNH engagé pour que lui continuer avec mode de débat ça parce que nous rendons compte gagne une série de sujets moun pas parler de yo pourtant yo gagne en pile importance. Question de détention illégale et arbitraire là pour nous même au niveau au CNH nous bail en pile importance et nous a travailler sur lui. N'a regardé dans quel niveau nous capable porter participation par nous, contribution par nous et pour permettre nous joindre des solutions. Et c'est pour ça nous fait causer ça, mais dans question justice là, c'est tout un enchaînement. C'est pas seulement rencontrer avec juges et avocats pour nous toucher problème yo et puis partager expérience yo, mais bientôt au CNH pour réaliser l'autre causerie toujours. Et causerie nous avons annoncé nous pour réaliser là bientôt. C'est causerie côté nous pral chita parler échanger pour nous garder problèmes qui existaient entre DCPJ et avocats yo. Au CNH comme organisation qui défend droit moun, li bay tête de mission pour que li porter participation par li, contribution par li dans différents problèmes qui existaient et tout ça qui vient pour avec question droit moun. Donc si nous a parlé na bataille sur question de détention illégale et arbitraire là, jodi an c'est juge, c'est avocat, c'est moun qui a expérience qui chita ka partager expérience mais dans même ligne bataille contre détention illégale et arbitraire là, nous pas capable pas toucher problème qui gagnait entre DCPJ et avocat yo. Et c'est pour ça nous déjà commencé à prendre disposition tout de suite après nous fin réaliser cause ça, nous allons rentrer dans démarche pour nous planifier l'autre causerie qui a gagné et pour nous étendre nous sur problème qui gagnait entre DCPJ et avocat lorsque il y a travail sur dossier yon justiciable. C'est sur notre ça n'a mettez un bout dans 4e édition RTCH Info pour semaine là, mais avant nous aller, rappel Titio. Président dominicain Luis Abinader prend décision pour fermer à partir 15 septembre cap vini là, frontière terrestre, maritime et aérienne, République dominicaine avec pays d'Haïti, selon plusieurs médias dominicains qui soulignent chef l'État dominicain prend décision si là dans tête collée à Conseil national de sécurité et planification. Commissaire gouvernement Port-au-Prince Lamed Jean Elder Guillaume décidé journée vendredi 14 septembre 2023 pour classer sans suite dossier présentateur émission Matin Débat Luc Niadésir moun connaît son nom Louko qui était présenté une deuxième fois dans paquet Port-au-Prince concernant déclaration dans émission Matin Débat qui a fait promotion gang armé. Jean Saté annoncé plusieurs dizaines de citoyens manifestés journée jeudi 14 septembre 2023 dans Port-au-Prince pour demander Conseil sécurité Nations Unies pour pas voter résolution en faveur déploiement une force multinationale en Haïti dans occasion protestataire terrain devant local bio intégré Nations Unies en Haïti. C'est point ça yo ak divers lot nous te développé pour dans journal là. Merci pour fidélité ou capable suivre Radio Télé Conscience Haïtienne sur différentes plateformes tant que Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. Bonjour, bonsoir tout le monde.